Bienvenue messieurs, dames, j'espère que vous allez tous bien, j'espère également que vous avez passé une très bonne fête de Korité, Eid Moubarak à tous. Donc que Dieu exauce nos prières, que Dieu nous pardonne également tous nos péchés. Lui, il est très grand miséricordieux. Excusez-moi également, pardonnez-moi si je vous ai fait une fois du mal, volontairement ou involontairement. Sachez tout simplement que l'homme est naturellement imparfait et que la perfection, bien sûr, n'existe pas dans ce monde. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une finale avant l'heure, un match très décisif, un match qui va nous permettre peut-être de connaître le futur champion d'Angleterre, à savoir Manchester City et Arsenal. Pep Guardiola face à son ancien élève Mikel Arteta. Un match hyper intéressant, un match très décisif, une finale avant l'heure comme je viens de le dire. J'ai reçu pas mal de questions par rapport à cette rencontre-là, mais attachez bien vos ceintures, c'est le moment de décoller. On se retrouve dans une poignée de secondes. Vamos! Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer bien sûr la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Voici la première question qui m'a été posée par Ndaïsi Redao. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un match très décisif, un match hyper intéressant, hyper important, un match qui va peut-être décider de l'issue ou bien de la suite de cette Premier League. Donc, gare à celui qui va perdre ce match, que ce soit Manchester City qui est derrière Arsenal, que ce soit Arsenal également qui est en train de ralentir un tout petit peu, Manchester City qui est en train d'asseoir sa domination sur le toit européen, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Premier League, que ce soit en Coupe d'Angleterre. Manchester City est en train de montrer toute sa razzia, toute sa domination. Donc ce sera un match spectaculaire avec des buts, de l'ambiance, mais également énormément d'émotions, c'est sûr. Bah oui, bien sûr. Parfois, je disais que le terme favoritisme n'existe pas en football, mais après avoir fait un petit recul et analysé vraiment le football dans sa profondeur, j'ai su comprendre que oui, il y aura toujours un favori dans un match de football, que ce soit un match de Navetan, que ce soit un match de D1, de Ligue 2, de Championship. Il y aura toujours une équipe beaucoup plus outillée pour gagner, même si parfois des surprises peuvent être faites, parce que oui, le football c'est un ascenseur émotionnel, c'est aussi un ressort de compressibilité réversible. Mais pour revenir dans cette rencontre-là, le favori s'appelle bien sûr Manchester City. C'est la saison d'Arsenal, bah, je ne suis pas trop sûr. En tout cas, si vous m'aviez posé cette question il y a 2 ou 3 semaines, je vais vous dire oui, que c'était la saison d'Arsenal. Mais actuellement, parce qu'aussi il faut savoir contextualiser les réponses. Actuellement, dans ce contexte où nous sommes, Arsenal est vraiment en danger, si je peux dire ainsi. Manchester City est derrière, tout près, tout proche. Donc Arsenal avait la chance de remporter ou bien d'être vraiment dans une très bonne dynamique. Ils étaient dans une très bonne dynamique les semaines passées, mais là, ces joueurs sont en train de ralentir. Je ne sais pas. Peut-être c'est un manque d'expérience, peut-être ils sont fatigués, ils sont vraiment calcinés. Je ne sais pas trop, mais de toutes les façons, ça va être très compliqué pour que Arsenal soit champion, parce que Manchester City veut réaliser le rêve d'un grand chelem. Le terme grand chelem est parfois utilisé en tennis. C'est le fait de remporter la même année tous les trophées majeurs dans un circuit international. Donc ça sera compliqué pour Arsenal, parce que Manchester City veut à la fois remporter la Ligue des Champions, veut à la fois remporter la Coupe d'Angleterre, veut également remporter cette Premier League. Et qui connaît Guardiola, c'est que Guardiola est capable de tout avec cette belle équipe qu'il a. Ce sera compliqué pour Arsenal en tout cas de remporter ce champion d'Angleterre, ce championnat d'Angleterre. Vous savez, moi je n'ai jamais voulu pronostiquer dans un match de football, parce que oui, le football c'est un sport indécis, c'est un sport mystérieux, ce n'est pas une science exacte, quoi. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Tout peut se passer en football, tout. Donc il faut vraiment être prudent
dans ce sport qui est un ressort de compressibilité réversible. J'ai l'habitude de le dire, mais dans cette rencontre-là, je vais un peu risquer. Pour moi, Manchester City est beaucoup plus armé, beaucoup plus outillé pour remporter ce match. Pourquoi? Parce que primo, ils jouent à domicile, à l'Etihad Stadium, dans leur terrain. Là-bas, c'est très compliqué de les battre. Segundo, c'est Manchester City qui est dans une très bonne dynamique, à savoir en Ligue des Champions, à savoir en Premier League, à savoir également en Coupe d'Angleterre. Récemment, ils ont éliminé le grand Bayern de Sadio Mané en Ligue des Champions. Récemment, ce week-end, ils ont éliminé le Sheffield United d'Iliman Ndiaye en Coupe d'Angleterre, en demi-finale de Coupe d'Angleterre. Ils sont en train de marcher sur le toit européen. Une très bonne équipe avec des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui savent jouer ensemble, des joueurs qui parviennent à communiquer sans même se voir. C'est juste incroyable. Avec un coach qui est surdimensionnel. Pour moi, aujourd'hui, on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas ne pas admirer ce qu'il fait, sa tactique de jeu, ses consignes, sa façon de transcender ses joueurs, de les transformer. Pep Guardiola, pour moi, c'est le meilleur coach du monde actuellement. Donc Manchester City également est dans une très bonne phase. Arsenal est en train de trébucher souvent, de ralentir parfois, voilà. Ce sera compliqué en tout cas pour eux de venir remporter ce match si important, si décisif à l'Etihad Stadium. Et ce qui est sûr, c'est que si Arsenal ne gagne pas, ou bien si Arsenal perd ce match-là, ils peuvent dire bye-bye à ce titre qui leur fuit depuis des années. Merci. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà, je voulais en parler d'ailleurs. Alors aujourd'hui, vous avez vu ce petit décor avec des maillots floqués. Ibrahima Junior Lai, la Bamos, il y a aussi un maillot. Et juste pour faire passer un message, vous avez vu, c'est un frère qui le fait. Et récemment, il m'a appelé au téléphone. Il m'a proposé une idée, c'est-à-dire nous allons faire un jeu. Le gagnant va remporter un maillot de football où on va floquer son nom, le numéro et Bamos également. Ce qu'il faut faire, donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, il faut juste dire les deux équipes qui vont aller en finale de Ligue des Champions. Il faut essayer de prédire un peu, peut-être ce sera Inter Real, Inter City, ou bien Milan Real, ou bien Milan City. Il faut juste dans les commentaires, pas dans cette vidéo, mais dans l'autre vidéo qui va venir, Inch'Allah, et dire peut-être les deux finalistes de la prochaine, de cette édition de Ligue des Champions. Si vous trouvez, si vous gagnez, vous aurez un maillot qui sera floqué par votre nom. Donc un grand big up, un grand salut à Bebeto, mon ami, qui fait ça, qui vend les maillots, qui est un artiste extraordinaire dans sa façon de créer, dans sa façon d'innover. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui encore une fois. Je vous remercie vivement. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. D'ici là, portez-vous bien. Vamos!